Voilà. C'est pour ça que si vous sentez une oppression, ne jouez pas avec. Cherchez de tout votre cœur votre délivrance. C'est très important. Sinon, si vous laissez là, le démon, un peu, il va finir par détruire votre vie. Et ce sera trop tard. Allons-y. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et part avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous avez entendu. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est mon attention. Alléluia. Venez, viens. Comment va se passer? Comment pratiquer un bon baptême du Saint-Esprit? Une intercession derrière elle, s'il vous plaît. Alléluia. Elle lève ses mains, ferme les yeux simplement. Amen. On peut lire le livre de 1 Jean 1. Normalement, Jean 1, verset 1 à 2. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 2. Je vais vous montrer le côté sacré de la parole de Dieu. Alléluia. Là, ça va maintenant, tu m'as Jean 1, verset 1 à 2. Regardez ce qu'il est dit. Regardez le mystère. Il est dit là. Au commencement était la parole. Au commencement était quoi? La parole. Donc, pour la baptiser du Saint-Esprit, on ne va pas la plonger dans l'eau. On ne va pas faire comme en Inde, on va la plonger dans le feu. On va utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Merci. Prends Acte 2, verset 5 et verset 8. Acte 1. Acte 1, verset 5 et verset 8. Alléluia. Amen. Évidemment, si on a la certitude que la délivrance est finie, on va continuer toujours le même processus, mais dans une autre forme. Acte 1, verset 5 et verset 8. Acte 1, verset 5 et 8. Alléluia. Verset 5. Amen. Car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Va venir habiter corporellement vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Souvent, faut t'asseoir, que Dieu te bénisse. Souvent, vous entendez des gens qui disent, la dame elle a un pantalon, elle a mis des mèches, et puis elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on devient de facto témoin de Jésus. On est son témoin, c'est-à-dire quand on vous voit, on sent que vous êtes né de nouveau. Les Écritures disent que les choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. Donc lorsqu'on vous voit, on doit voir en vous des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ. On ne peut pas dire que je suis serviteur de Dieu. Je vais ici en jupe écossaise avec Bramis et puis le coiffure qui est tordu comme ça. Vous allez dire, vous êtes sûr que c'est la faute à Abraham? Ah! Homme de Dieu qui a dit en jupe écossaise. Il y a matière à se poser des questions. Donc, on ne peut pas avoir dit qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit et puis toujours être en collant. Jamais. Je vous assure, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, l'une des choses qu'il fera, c'est de vous amener chez vous à la maison. Il va vous pousser à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas sa gloire. Or, Dieu le dit de la sainteté. Dieu ne vit pas là où règne la porcherie, le péché ou le mensonge. Non. Il va vous amener à vider votre maison. Maintenant, je ne veux plus de ça. Enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Tu ne parles plus comme ça, tu t'habilles plus comme ça. Maintenant, Dieu, c'est un dictateur. Il vous le dira. Et si vous ne voulez pas, il va vous taper dessus. Vérité. Parce que son but, c'est de sauver votre âme. C'est ça. Les gens disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont encore les faux cheveux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont encore alcooliques. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils vivent encore dans le jézabélisme. Ils vivent encore dans l'impudicité. Ils vivent encore dans la corruption. Non, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu plutôt l'esprit d'égarement. C'est ça. Et c'est cet esprit d'égarement qui fait que dans l'église, quand elle prophétise, ça commence par. Et ça se termine par. C'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Python. L'église où tu es là, j'ai pris que tu restes ici avec nous. Mais dimanche, quand tu iras, je serai là demain. Mais si tu vas, ou si tu vas dimanche prochain, commence par écouter les révélations, les prophéties. Tu vas bien voir que ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, lui, quand il donne la révélation, il commence d'abord par parler en langue. Et ensuite, ça sort le ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Et par la suite, il va donner ses attributs. Je suis.
Je suis l'Éternel des armées. Je suis Adonai. Je suis Élie. Je suis le lion rugissant de la tribu de Juda. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'ami fidèle. Je suis le médecin par excellence. Ainsi dit l'Éternel. Peuple de Bafoussam, brebis de Bafoussam, pratiquez la charité, aimez-vous, marchez dans la crainte, dépouillez-vous des œuvres de la chair, dépouillez-vous des œuvres du cœur, et vous verrez ma gloire. Ainsi dit l'Éternel. Et la dame revient à lui. C'est terminé. Alléluia. Or, l'esprit de Python fait ceci. Rokokokoko, rimayakakakakaka, ribabababababa, c'est fini. On vous insulte, on vous applaudit, on se moque de vous, vous ne savez pas. Mais ces démons-là, à la vérité, ce qu'ils font, quand ils parlent la langue comme ça, ils vous maudissent. Or, le parler en langue dans l'église doit être forcément suivi d'interprétation afin d'édifier le corps du Christ. Tiens, on est là, on prie, et puis quelqu'un se met à parler en langue. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est édifié? Quel est le sens? Non. Soit le Saint-Esprit va utiliser la même personne pour interpréter la langue par laquelle il a parlé à ses enfants, ou bien il va utiliser la bouche d'une autre personne pour interpréter le parler des langues. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, le parler des langues, ça peut être en anglais, ça peut être en chinois, ça peut être en arabe, ça peut être un mélange de bantou et de babiléké, ça peut être un mélange de français et d'anglais, c'est un mélange de tout. Alléluia. Ça peut être aussi les langues mortes, les langues d'avant, là, qui n'existent plus maintenant. Le Seigneur peut parler comme ça, et pour ne pas vous faire peur, il va traduire, pour que tout le monde soit rassuré et comprenne à qui le message est destiné. Soit à l'église, soit aux hommes de Dieu, soit à quelqu'un dans l'église. Alléluia. Mes enfants, ainsi dit l'Éternel, sanctifiez-vous. Mais avant qu'on arrive là, on va d'abord passer au baptême du Saint-Esprit. Attendez, mes fermez les yeux. On considère que la délivrance est achevée. Seigneur Jésus, si tu juges Daniel d'île de recevoir ton Esprit Saint, bâtis-la de ton Esprit Saint. Simplement comme ça. Remplis-la. Remplis-la, remplis-la, remplis-la. Vous le faites avec autorité. Remplis-la, remplis-la de quoi? Remplis-la du Saint-Esprit. Évidemment, lors des prières, que ce soit des délivrances ou du baptême du Saint-Esprit, ne vous empressez jamais pour imposer les mains aux gens. Puisque, naturellement, ce n'est pas évident que tout le monde ait le don de vision. Donc, vous ne connaissez pas l'état spirituel des gens. Donc, ne vous empressez pas de venir leur imposer les mains. Vous mettez les mains à quelques centimètres, 3, 4, 5 centimètres, comme ça. Et vous demandez au Saint-Esprit de la baptité du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, si tu juges digne, Daniel, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, remplis-la. Et vous continuez, remplis-la, 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 remplis-la. Spirituellement, quand vous faites ça, vous voyez le feu là, le feu commence comme ça. Ça descend, ça commence ici, ça prend pas les pieds, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Un moment, paf, et ça va parler en langue. Mais il faut insister. Si vous voyez qu'il y a des blocages, au niveau du parler des langues, sanctifiez la bouche. Peut-être que par le passé, elle utilise sa bouche pour pécher. Donc vous devez sanctifier la bouche. Pendant que vous sanctifiez, pendant qu'elle sanctifie la bouche, elle fait comme ça. Délie sa langue. Délie sa langue. Délie sa langue. Délie sa langue. Seigneur, délie sa langue. Délie sa langue. Sanctifie-la. Sanctifie sa bouche. Délie sa langue. Remplis-la. Un moment, vous allez voir. Elle-même, elle va sentir du feu. Elle va sentir comme une goutte de feu tomber sur sa langue. Vous voyez, au milieu de la frontale, paf! Le bal en langue commence. Alléluia. Ça commence. Elle commence à parler en langue. C'est extraordinaire. Dieu est là. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Et un moment, vous dites, Saint-Esprit de Dieu, si c'est réellement toi qui te manifestes en Daniel, commence par donner l'interprétation de ce que tu dis. Évidemment, à la suite, l'interprétation va suivre. Alors, ça peut s'adresser à quoi? Ça peut s'adresser à l'église, ça peut s'adresser à elle-même, ça peut être même elle-même sa feuille de route à elle, soit à quoi Dieu l'a appelé. Évidemment, lorsque l'Esprit a commencé à interpréter, ne jubilez pas, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est là même que Django sera souffert. C'est maintenant que le combat va commencer. Encore une fois, quand on dit que Django sera souffert, ça veut dire que c'est maintenant que le combat va commencer. Parce que si sa délivrance n'est pas finie, un esprit humain étant là, peut se faire passer pour le Saint-Esprit. Et le drame avec les esprits humains, les esprits humains, ce sont des hommes qui sont morts avant délai et qui deviennent des esclaves des démons et qui habitent le corps des gens. Alléluia. Eux ont la capacité de citer les attributs de Dieu. Parce que c'est des êtres humains à la base. Soit ils sont vivants, soit ils sont morts. Donc, eux peuvent vous tromper en se faisant passer pour le Saint-Esprit. Prenons le livre de Jean 4, verset 1. Je reste à la lecture. Jean chapitre 4, verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens Alors, avaient... 1 Jean 4, pardon, 1 Jean 4, Okay. verset 1 à 2. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1 à 2.
Éprouvez-les. Alléluia. Allons-y. 1 Jean 4, Merci, verset 1 Amen. à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Vous avez entendu? N'ayez pas confiance dans tous les esprits qui vont se manifester devant vous. mais éprouvez les esprits Mais éprouvez les esprits. pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc quand l'esprit va se manifester en se faisant passer pour le Saint-Esprit, éprouvez-le pour savoir si c'est réellement le Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Et donc comme je disais, contrairement aux démons, les démons, eux, quand ils se manifestent, ils ne peuvent pas dire le nom de Dieu. Quand je dis le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Ils n'ont pas cette capacité-là. Mais par contre, les esprits humains, eux, ont la capacité de dire le nom de Jésus. Eux ont la capacité de citer les attributs de Jésus. Donc, ça peut être sa mère qui est sorcière, qui est dans sa vie, quoique ta maman n'est pas sorcière, qui va dire, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le roi de gloire. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis le soleil de justice. Non, ne vous pressez pas pour dire, Jésus, Jésus. Laissez-la parler. Quand elle finit, quand l'Esprit a fini, Saint-Esprit de Dieu, on arrive à toi. Si réellement c'est toi, Dieu, tu es combien de fois saint. Prenez la sainte doctrine et sondez l'Esprit pour voir. Prenez la parole de Dieu et éprouvez l'Esprit pour voir si réellement c'est le Saint-Esprit ou si ce sont des démons usurpateurs ou bien des esprits humains qui veulent se faire passer pour le Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Quand il va se manifester, Seigneur, nous qui sommes chrétiens, est-ce qu'on fête la Noël? Si c'est l'esprit humain, on te dit oui, on fête la Noël. Oh, c'est pas Dieu. Seigneur, si c'est toi, est-ce qu'on fête le 1er janvier? Oui, mes enfants, vous pouvez fêter. Oh, c'est pas Dieu. Comment en même temps, esprit trompeur, qui es-tu? Pas le nom de Jésus. Il va t'aboutir, mais comment vous avez su que c'est pas votre Dieu? Alléluia. Quand le Saint-Esprit se présente, vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il va se présenter comme ça. Pour toi qui as le don de vision, tu verras Jésus dans la personne et tu verras les mains percées. Tu verras les pieds percés. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit se révèle dans ses intercesseurs, il a toujours les mains comme ça. Elles ont toujours les mains comme ça. Alléluia. Et puis après maintenant, il baisse les mains, commence à vous parler. Quand c'est le Saint-Esprit, ça, aucun démon, ni aucun esprit humain ne peut imiter ça. Les mains percées, les pieds percés. Il n'y a que Dieu seulement qui les a. Et évidemment, même quand le Seigneur se révèle à vous, sous la forme de Jésus, vous allez voir, il a toujours les mains percées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que c'est Jésus. Sinon, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Il se fait passer par Jésus. Mais Satan, lui, quand il vient, il n'a pas les mains percées, il n'a pas les pieds percés. Le plus souvent, vous allez le voir comme le blanc qui est à l'église catholique. John Powell, voilà, ou César Borgia. Vous allez voir un blanc avec de longs cheveux jaunes. Voilà, mais il n'a pas les mains percées, il n'a pas les pieds percés. Il va te dire, ma fille, c'est moi. Il ne va pas te dire le nom de Jésus parce qu'il ne peut pas dire Jésus. Il va te dire, ma fille, c'est moi. Tu veux que je te bénisse? Mais ne l'écoutez pas. Dites-lui si c'est réellement toi Jésus. Je te commande le nom de Jésus. Montre-moi tes mains percées. Ou demande ton nom, Jésus là. Donne-moi. Si c'est toi, dis Jésus. Il va disparaître devant vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et évidemment, quand l'Esprit se manifeste, vous le sondez. Saint-Esprit de Dieu, si c'est toi, dis-nous, est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? On est dans la sainte doctrine. Hein? C'est pourquoi vous devez être attachés à la parole de Dieu. Il va te dire, oui, une femme peut devenir pasteur. Un esprit trompeur. Le Saint-Esprit te dira, j'ai dit dans ma parole que je ne veux pas que mes filles prennent autorité. Et puis même là, pour te démontrer que c'est lui, il va te citer les passages bibliques. Pendant que le Saint-Esprit te cite les passages bibliques là, les hommes de Dieu, vous vérifiez la véracité de ce que le Saint-Esprit dit. C'est indéniable. Dieu est sa parole. Et sa parole est Dieu. Alléluia. Lui ne peut pas se tromper. Il est sa parole lui-même. Alléluia. N'est-ce pas ce qu'on a vu dans le livre de Jean 1, verset 1 à 2? Dieu est sa parole. Donc la parole ne peut pas se tromper. Mais le diable qui n'est pas sa parole, oh, lui, il va se tromper sur toute la vie. Amen. Les démons sont malicieux. Ils sont religieux, mais ils n'ont pas d'intelligence. Dieu me dit, ils n'ont pas d'intelligence. Si le diable avait l'intelligence, l'humanité serait détruite par lui depuis longtemps. Lui, il n'a que la malice et la ruse. C'est pourquoi vous allez constater que quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un vole, quand quelqu'un veut commettre l'adultère, regardez la ruse, l'ingéniosité avec laquelle il fait ces choses-là. Tu as l'impression qu'il est ingénieur dans ce qu'il fait. Tu as l'impression qu'il est calibré, il a trop de connaissances. Mais il va laisser toujours une petite faille par laquelle on arrivera à mettre la main sur lui. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, après avoir fini d'éprouver l'esprit, si c'est un esprit trompeur, vous le chassez. Vous refaites le baptême du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui est là, vous allez voir. Un des petits secrets que le Seigneur nous a révélé, pour voir si c'est le Saint-Esprit, parce que aussi souvent, les femmes, excusez-moi les mamans, les femmes souvent veulent qu'on tire le drap sur elles. Ça veut dire quoi? Elles veulent démontrer qu'elles sont trop spirituelles. Elles ont des heures et des heures de prière, des moments de jeûne. Donc souvent, elles vont te faire croire que c'est le Saint-Esprit en se jouant de toi par les émotions. Amen. Donc ce n'est pas un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis, elle fait savoir
voilà, d'avoir le Saint-Esprit en elle, pour qu'on fasse attention à elle, on dit, ah, la sémence de Dieu, comment tu utilisais? Évidemment, quand c'est le Saint-Esprit, Hébreux 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et évidemment, quand le Saint-Esprit arrive, il est comment? Il est du feu, ou bien il est glacé. Le Saint-Esprit est du feu. Et donc, pendant que l'Esprit est en train de se manifester, et maman, vous faites ça simplement. Vous touchez le cou. Touchez le cou. Évidemment, présentement, il y a le Saint-Esprit qui est là. Venez la toucher, vous allez voir. Venez la toucher. Venez la toucher, vous allez voir. Venez la toucher. Le Saint-Esprit est là. Venez la toucher. Elle est comment? Elle est comment? Elle est comment? Parlez. Elle est chaude, elle est en feu. Parce que le Saint-Esprit est du feu, il n'est pas une idole. Il n'est pas du bois, il n'est pas une photo, il n'est pas un portrait. Dieu, il est du feu. C'est pourquoi pour venir habiter en nous, il veut qu'on se dépouille du péché, qu'on se dépouille des œuvres de Jézabel. Si vous ne vous dépouillez pas de cela, son feu ne peut pas venir vous habiter. Et c'est parce que son feu en lui que le monde des ténèbres a peur de vous. Quand vous mettez à prier, vous devenez du feu. Quand vous mettez à prier, vos prières deviennent du feu. Traversent, percent le premier ciel, percent le deuxième ciel et vont jusqu'au troisième ciel. Et quand le moment vient, le Seigneur vous le reprend par un bonus, par une bénédiction, par une grâce, par une élévation, par une promotion. Mais pour que votre prière devienne du feu, il faut que vous vous dépouillez. Il faut que vous soyez dépouillés. Si vous n'êtes pas dépouillés, votre prière ne peut pas percer ni le premier ciel, ni le deuxième ciel, ni arriver au troisième ciel. Et même quand vous n'êtes pas dépouillés, après n'arrivez pas ici. La Bible dit que pour ce genre de personnes, les prières sont comme une abomination devant Dieu. Vérité. Oui, la prière n'a pas d'effet. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces églises de la voie l'âge là, quand ils font les prières de combat, les démons ne bougent même pas. Tombe même pas même de ça. C'est même pas une bouchée d'allumette, même un petit feu. Zéro. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais tantôt, pour vérifier si c'est le Saint-Esprit, venez, mettez le doigt là comme ça sur le cou. Alléluia. Vous allez voir, la personne est remplie de feu. Aussi, ce n'est pas évident que tout le monde reçoive le parler des langues en même temps lors du baptême du Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez le chercher dans le jeûne de la prière. Mais c'est aussi important de le recevoir. Amen. Ça vous permet d'être véritablement connecté au monde spirituel. Alléluia. Amen. Vous pouvez l'avoir dans la prière de persévérance, dans le jeûne. À force de prier, Seigneur, demande, je veux l'Esprit Saint, je veux le parler dans langue, je veux le parler, je veux le parler. Le Seigneur a fini par vous les donner. Évidemment, quand vous demandez de parler dans langue, il faut le demander pour une bonne cause. Vous n'avez pas demandé de parler de langue, vous êtes une de trois quelque part. Lui, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux dire quoi? Le Seigneur a au droit de cela. Alléluia. Amen. Un autre fait qui va démontrer que c'est le Saint-Esprit, c'est la conformité de la prophétie qui est liée à sa parole. Ça ment pas. Dieu ne va pas prendre une prophétie qui est en dehors de sa parole. Dieu va donner des prophéties qui sont toujours dans sa parole. Souvent, c'est accompagné par des versets bibliques. Ce qui est extraordinaire quand vous écoutez le Saint-Esprit parler au travers de ses enfants, c'est la grande sagesse qu'il a. Donc, s'il ne fait pas attention même, il va même exposer les gens parmi vous. Oh, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous allez voir. Ça va faire que toute l'église sera tenue pour ce pays-là. Tu mets une demi, tu veux t'arrêter devant le Seigneur, il va te dire, je vous ai dit que je ne supporte pas les péchés. Il va même jusqu'à dire à la personne, telle personne, je ne veux pas que tu fasses ça. Il le dit parce qu'il vous aime. Il le dit parce qu'il vous aime. S'il ne dit rien, ça devient dangereux. Alléluia. Je pense que tout est dit. Évidemment, je termine par là. Pendant le baptême du Saint-Esprit, quand le Seigneur finit de donner sa feuille de route, de dire ce qu'il veut dire à Pierre, à Paul ou à toute l'église, vous allez maintenant faire le revêtement spirituel. Vous allez mettre, là, comme ça, sur tout son corps, le vêtement de la fermeté. Parce que beaucoup parmi vous ne sont pas encore assis fermement dans la saine doctrine. Souvent, vous allez écouter des prédications de faux pasteurs qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, qui vous enseignent beaucoup de choses. Or, si vous n'avez pas le vêtement de la fermeté, vous risquez d'aller écouter des fausses prédications. Or, ce que vous ne savez pas, lorsque vous écoutez un faux pasteur, vous prenez de lui un démon, c'est-à-dire le démon avec lequel il travaille. C'est pourquoi vous allez constater que dans la vie de plusieurs, pour vous qui serez dans la délivrance, souvent, pendant la délivrance, vous allez tomber sur les esprits qui veulent le pasteur. Que le pasteur est le mari de lui de la bonne dame. Ou le pasteur est le voleur de destinée de la bonne dame. Ou la maman pasteur est la femme de lui du monsieur. Vous allez voir. Ça va vous scandaliser. Amen. C'est pourquoi nous vous exhortons de demeurer ferme dans la sainte doctrine. N'allez pas écouter d'autres prédications de ceux que vous connaissez. Je ne vais pas vous citer les noms, même pas de mérite.
Amen. Donc, la première des choses que vous allez faire, c'est de la revêtir du vêtement de la fermeté jusqu'au tibia. Alléluia. Ensuite, vous mettez à sa tête le casque du salut. Ici, vous allez vous appuyer sur Éphésiens 6, versets 12 à 18. Mais vous commencez à partir du verset 13, où on parle de la fermeté. Éphésiens 6, verset 13 à 18. Donc, vous allez mettre à sa tête la fermeté. Ensuite, ici, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Avec moi, ça va faire. Bref. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Attends, les gars, il y a beaucoup qui ne sont pas partis au ciel. Alléluia. C'est bon, pardon pour vous asseoir. Gloire à Jésus. Amen. Donc, selon Éphésiens 6, verset 13 à 18, vous allez mettre à sa tête le casque du salut. À son tronc, la cuirasse de justice. Amen. À sa hanche, ne touchez pas sa hanche, c'est une femme. Si c'est un homme, ne touchez la hanche. Si c'est une femme, ne touchez les femmes. Les femmes peuvent baptiser les femmes du Saint-Esprit. Mais les hommes, eux, peuvent baptiser les femmes et les hommes. Mais les femmes, eux, ne peuvent pas baptiser les hommes du Saint-Esprit. Voilà, vous limitez quand vous femmes. Les anciens, voilà, c'est comme ça. Alléluia. Même par contre, les hommes, eux, peuvent baptiser les femmes et les hommes du Saint-Esprit. Mais pour vous, les femmes, c'est limitatif. Quand vous femmes seulement. Donc, après, le casque du salut, la cuirasse de justice, vous faites porter la ceinture de vérité. Amen. Ensuite, vous mettez à ses pieds les bords de l'évangile. Quand vous le faites, prenez votre temps pour le faire. Faites-le bien. Parce que le Saint-Esprit va accompagner ce que vous dites par une puissance. Donc, pendant que vous dites, je porte le casque du salut, elle peut sortir comme du feu. Là, c'est ce qu'on appelle l'auréole. C'est un feu comme ça qui environne la tête, souvent dans les bandes dessinées, on voit les seins, avec une bande comme ça, en feu, ou qui brille. Voilà, qui brille ici. Souvent, quand vous priez, vous allez voir, quand vous avez une vie de consécration, ceux qui ont le don de vision vous diront, regarde, il y a une lumière sur toi, il y a une lumière ici, regarde, il y a une lumière ici, là, il y a une lumière qui est sur ton visage. Ça, c'est quand vous avez vraiment une vie de consécration. Souvent même, dans les délivrances, quand vous avez la vie de consécration, les démons eux-mêmes ne pourront pas vous regarder dans les yeux, c'est comme ça. Et quand vous leur demandez pourquoi, on dit non, la lumière est trop forte. À cause de la vie de consécration. Consécration, c'est égal à prière, jeûne, méditation de la parole de Dieu, évangélisation, sanctification. C'est ça. Alléluia. Amen. Et donc, après la ceinture de vérité, c'est les bords de l'évangile. Amen. Vous lui faites porter les bords de l'évangile de paix. Amen. Il est dit dans les Écritures qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Maintenant, vous mettez à sa main gauche le bouclier de la foi. Et vous lui demandez de saisir le bouclier. Amen. Saisis-le. Saisis-le, 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 saisis le bouclier. Alléluia. Souvent, quand vous dites ça, il peut y avoir de la résistance. Amen. En principe, quand vous dites quelque chose, le Saint-Esprit, par sa puissance, va venir matérialiser cela. Mais souvent, en le faisant, il peut y avoir des blocages. Quand elle n'arrive pas à saisir, ou bien n'arrive pas à saisir, ça veut dire qu'il y a encore un esprit qui ne veut pas qu'il serve Dieu en esprit en vérité. Commandez à l'esprit de sortir de la personne. Amen. Vous allez voir l'esprit se manifester, il sort. Vous le prenez. Quand vous dites saisir, s'il n'y a plus d'esprit, vous allez voir. Le Saint-Esprit va pousser la main à saisir le bouclier de la foi. Merci. Ensuite, en dernière position, vous allez dire, saisis maintenant l'épée de l'esprit. Vous pouvez saisir l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. Vous allez voir, les mains vont commencer à se plier, puis saisir l'épée. Alléluia, c'est fini. Quelquefois, le Seigneur maintenant, le Seigneur pour se venger de ses ennemis, voilà, va pousser la personne avec l'épée à les tailler. Amen. Souvent ça arrive. La personne se met à tailler. Ce n'est pas un acte qui se fait en l'air. Elle est en train de tailler les dominations, les autorités, les trônes, les dignités qui sont en train de la combattre. Alléluia. Souvent même après ça, ils vont lui dire, il y a telle personne qui est morte dans son village. Alléluia. C'est terrible. Amen. Quand vous finissez ça, maintenant vous allez appliquer ce que le livre de 1 Corinthiens 10, verset 8 à 12 dit. Les différents dons. Amen. Vous pouvez dire par exemple, je mets les yeux, le don de vision, le don de songe, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Je mets dans ta main droite le don de prodige, le don des miracles, le don de guérison. Alléluia. Et puis le Seigneur va accomplir. Quand vous dites ça, le Seigneur donne, par ses anges, il donne les dons. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire par exemple, je te donne le don d'évangélisation. Alléluia. Le don d'audition, afin que les oreilles entendent la voix de Dieu lui parler. Alléluia. Je te donne le don de la création. Elle, tout ce qu'elle crée là, c'est le réussite. Alléluia. Je te donne le don de la fécondité. Le don de la fécondité, c'est les personnes qui prient ou les personnes qui sont stériles. Voilà. Donc, celui qui a les dons de la fécondité, je pense que Daniel, tu as les dons de fécondité. Daniela, toi aussi. Et donc, si une femme est stérile dans l'église, vous venez simplement, vous les posez les mains au bas-ventre. Vous allez voir, les mois qui vont suivre, Dieu va faire grâce, elle va accoucher. Mais le plus souvent, quand une femme est stérile, c'est lié à la sorcellerie.
Ou bien c'est lié à sa vie passée. Dans sa vie passée, c'est débauché, elle a fait des avortements. Dieu est en colère, il lui donne un enfant. Il faut qu'elle se répande. Ici, même si vous priez, il faut d'abord qu'elle se répande de ses avortements. De sa vie d'adultère, qu'elle a couché avec des hommes mariés, ça a mis le Seigneur en colère. Il ne veut pas donner des enfants. Donc elle doit se répandre sincèrement. Si elle se répand sincèrement, si vous priez, vous allez voir, le Seigneur va commencer à remplir son ventre de bébé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En plus de fécondité, alléluia, il y a le don de paix, le don de joie. Selon Galates verset 22, il y a le don de la libéralité, le don d'hospitalité. Alléluia. Il y a le don de la douceur, il y a le don de la maîtrise de soi. Donc, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur, vous vous donnez les dons. Automatiquement, elle est remplie. Il y a une situation, quelqu'un est malade. Oui, c'est pas cause de vous allez voir, le Seigneur va l'utiliser pour guérir la personne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans la prière de repentance, suivi de prière de combat. Toi qui es malade, tu vas recevoir ta guérison. Toi qui as des possessions démoniaques, le Seigneur va te délivrer. Mais il faut que tu sois sincère dans ta repentance. Alléluia. Quelqu'un a une question sur le thème? Question? Oui. Allez, Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des dominations, des autorités. J'aimerais que vous me disiez un mot à ce sujet. La différence, c'est quoi quand on parle, la Bible parle des dominations? Ok, d'accord. D'accord. Il faut savoir qu'on a plusieurs types d'anges déchus, que vous appelez vulgairement les démons. Amen. On a d'abord les trônes. On a d'abord les trônes. Ensuite, les dignités. Ensuite, les dominations, les autorités et les principautés. En bas des principautés, vous avez les esprits humains. Amen. Alléluia. Et donc, les combats que vous allez mener, souvent vont dépendre de l'esprit qui sera devant vous. Amen. Le combat qui est mené devant une principauté n'est pas le même combat qui est mené devant une trône, une domination, une autorité. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes combats. Les trônes, c'est les hauts dragués, pardon, les hauts niveaux d'anges déchus. Ensuite, les dignités. Après, les dominations. Amen. Et donc, quand vous êtes par exemple devant une dignité, eux, vraiment, c'est des démons de haut. C'est des démons qui sont capables même de tuer les gens. Alléluia. Amen. Souvent dans les délivrances, vous pouvez voir qu'ils vont tenter d'étrangler la personne. Pour qu'eux récupèrent l'âme. Ils vont avec un enfer, vous gardez le corps et que vous vous retrouvez en enfer. Donc, il faut être vigilant. Vous pouvez prendre la tête de la personne et taper contre le sol, taper contre le mur. Que la personne meure. Amen. On les rencontre le plus souvent lors des baptêmes d'eau. Amen. Lors des baptêmes d'eau. Si tu as une alliance avec l'eau et que tu ne passes pas d'abord par la délivrance avant d'être baptisé d'eau, évidemment, si on va te baptiser sans passer par la délivrance, l'esprit d'eau va te faire disparaître dans l'eau. Et le pasteur sera écroué. C'est-à-dire en voie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fonction des qualités qu'ils ont, il y a un combat qui est mené. Ils vont vous le dire. Quand vous êtes devant un ange de chinois, ils vont dire, moi par exemple, je suis dignité. Moi je suis une principauté. Et comme ils sont très orgueilleux, comme les démons sont très orgueilleux, quand ils sont de haut rang, ils vont te dire, moi je suis l'ange de domination, je suis la domination temps. Amen. Je suis le trône temps, je suis la dignité temps. Ils vous le disent. Parce qu'ils sont c'est les grades chez eux. C'est comme les corps habillés quand ils atteignent un certain niveau. Quand ils se présentent toujours avec leur titre. Alléluia. Je suis le commandant temps, je suis le diviseur des temps, je suis le capitaine temps, je suis le lieutenant temps. Pour qu'on sache qu'ils sont dans le milieu. Alléluia, ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. On peut citer pêle-mêle quelques démons. Il y en a plein, ils sont pleins. Ils sont des milliards, pardon. Ils sont des myriades et des myriades. Amen. Le premier que tout le monde connaît, c'est l'accusateur des frères, c'est Lucifer ou Satan. Amen. Alléluia. On le retrouve dans Zacharie 3, verset 1. Il y a l'esprit de Mammon. Amen.
L'esprit de maman, c'est l'esprit de la gloutonnerie. Les gens qui aiment manger, voilà, ils mangent, ils sont gloutons, ils mangent, ils ne se rassasient pas. Ils peuvent manger plus les assiettes en même temps. Amen. C'est un péché de manger excessivement. Alléluia. On avait déjà parlé de l'esprit de Jézabel. Hein, l'esprit de Jézabel ou Mamiwata. Alléluia. Amen. On la retrouve dans le livre de 1 Roi 21, verset 25. Voilà. Et dans Apocalypse 2, verset 20 aussi. Vous avez aussi l'esprit de Léviathan. Je disais que l'esprit de Léviathan, c'est l'esprit de l'incrédulité. Je reviens sur l'esprit de Mamiwata, Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la mode. C'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de la débauche, de l'impudicité. C'est l'esprit de la nudité. Amen. Beaucoup de personnes qui aiment se mettre nues dans les rues sont frappées de l'esprit de Jézabel. Jézabel, Mamiwata, c'est aussi elle qui est l'esprit des mamans pasteurs. Amen. C'est elle qui utilise toutes les féticheuses que vous voyez. Toutes les féticheuses, les Kamsi sont possédées par l'esprit de Jézabel. Oui. C'est elle qui leur donne des révélations, des divinations et tout ça. Toutes les femmes pasteurs dans le monde entier sont possédées par l'esprit de Jézabel. D'ailleurs, on a reçu plusieurs femmes pasteurs qui sont venues nous rencontrer. La première des choses qu'on a fait, on a commandé à l'esprit de Jézabel de sortir d'elle. Hé! Reste tranquille, va t'asseoir! Il reste tranquille maintenant, Dieu t'aide, Dieu donne. Allez, va t'asseoir, sinon c'est la fessée. Alléluia. Amen. Vous avez l'esprit de Javan. Amen. L'esprit de Javan, c'est l'esprit de jeux vidéo. Sur votre téléphone Android, vous avez l'application Javan qui vous donne accès à d'autres applications. C'est l'esprit des loisirs, c'est l'esprit de l'amusement, Javan. Naturellement, quand quelqu'un aime la vie, on dit il aime la Javan. C'est le démon Javan. C'est un ange déchu. C'est l'ange déchu de l'amusement. On le retrouve dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Joël 3, verset 6. Joël 3, verset 6. Voilà. Du démon du Javan. Vous avez aussi l'esprit de Védan. L'esprit de Védan, c'est l'esprit des arômes, des cubes magie, des cubes gombo. Voilà. C'est celui-là qui. Voilà, celui-là, voilà. Il est dans tous les bouillons. Voilà, on le retrouve dans les arômes, on le trouve dans les marguerites, on le retrouve dans les pâtes alimentaires. Voilà, on le retrouve dans le sel, dans le sucre. Voilà, et dans plein de types de nourriture. C'est celui-là, c'est ce ange déchu-là, cette domination-là qui provoque toutes les maladies liées à l'alimentation. Diabète, amen, taux de cholestérol élevé, taux de glycémie élevé, tout ça. D'ailleurs, voilà, non, il n'y a pas de Estomac, d'accord, évidemment, c'est celui-là aussi, c'est l'esprit de Javan. Il provoque chez les femmes des fortes douleurs au ballon. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et lui, vous ne pouvez avoir la victoire qu'en ayant pour habitude de sanctifier la nourriture que vous mangez, le jus de fruits que vous buvez, l'eau que vous buvez, les sucreries que vous buvez. Amen. Tout est pur pour celui qui est pur. Donc, toutes les fois vous mangez, vous buvez, toujours évoquez le sang de Jésus. Même de l'eau. Même quand vous buvez de l'eau, évoquez le sang de Jésus là-dessus. Alléluia. Parce que l'eau qu'on boit, on est envoûté. L'eau qu'on boit, on est envoûté. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est lui qui provoque l'insuffisance rénale, l'hyper ou l'hypotension. C'est lui qui provoque l'obésité chez l'homme comme chez la femme. Celui qui provoque les troubles de comportement chez les enfants. Quelqu'un a parlé de cancer. Il provoque toutes sortes de cancers. Alléluia. En plusieurs sortes de cancers. Celui qui provoque le taux de glycémie élevé, la cirrhose de foie, l'épuisement. On est là, on est tout le temps fatigué et tout ça. C'est l'esprit. Voilà, c'est cet esprit de Javan là qui provoque ça. Pardon, l'esprit de Védan. Amen. Voilà, c'est Védan. Oui. Ça vient de vaudou. Voilà. C'est lui le père du vaudou. Quand on parle de vaudou, Vodacom, c'est l'ange déchu, Védan. Alléluia. Amen. On le voit dans le livre d'Ézéchiel, 27, verset 19. Ézéchiel 26, 27, 19. Et 29, verset 20. Voilà. Vous avez l'esprit de Moloch. Vous avez l'esprit de Moloch. L'esprit de Moloch, c'est l'esprit de la télévision et du téléphone portable. C'est l'esprit aussi des ordinateurs, des multimédias et des jeux vidéo. L'esprit de Moloch. On le retrouve dans le livre de Lévitique 20, versets 2 à 5. Amen. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Alléluia. C'est lui qui pousse les enfants à être turbulents après avoir regardé les bandes dessinées.
C'est lui qui pousse beaucoup de jeunes gens à vouloir imiter les stars de la télé. Vous voyez par exemple beaucoup de jeunes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans le monde entier, qui portent des vêtements, des jeans ou des pantalons qui les descendent sur le bout. C'est l'esprit de Moloch qui les pousse à faire ça. Parce qu'ils voient leur star préférer faire cela. Oui. Alléluia. C'est cet esprit-là qui fait que beaucoup de femmes rêvent. Elles rêvent de le mélasse, l'olou, elles rêvent d'être charmante qui va venir sur un cheval, voilà, un romantique, quelqu'un avec une fleur et tout ça. Et donc elles sont dans le rêve. Je me dis à une chrétienne, le Seigneur ne veut pas des telenovelas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dois lire, tu dois regarder quelque chose sur sa parole, médite-la, prépare-toi pour le ciel. Amen. Amen. C'est à cause des telenovelas que beaucoup de femmes font le carbonisme, le riz ou la sauce à la maison. Je sais de qui je parle. C'est faux. C'est faux. Gloire à Jésus. Amen. Tout ça, c'est lié à l'esprit de Moloch. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez les démons légion. Les démons légion, on les retrouve chez les dépressifs, chez les alcooliques, chez les drogués. Alléluia. Aussi dans la vie des prostituées. Amen. C'est plusieurs démons qui habitent le corps des gens et qui leur font faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vraiment extrême. Amen. On voit souvent des femmes qui mettent... Quand vous voyez par exemple une femme qui met par exemple, c'est vrai que toutes les femmes se sont maquillées, mais le plus souvent elles mettent des maquillages qui sont légers, c'est ça non? Mais quand vous voyez une femme qui met le maquillage de façon exubérante, c'est-à-dire c'est gros comme ça, c'est gros ici, je te tire ici, tes fond de terre c'est rempli. Il y a non seulement l'esprit de Jézabel, mais aussi l'esprit, les démons légion. Là, qui a déjà vu ça? Gloire à Jésus. Tu regardes la bonne dame, tu as bien envie de lui demander, ma soeur, tu n'as pas un miroir chez toi là. Oh. Même si on dit que toutes les femmes pêchent dans ce maquillage, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Amen. Et vous allez voir que beaucoup de prostituées se maquillent comme ça. Ce sont les démons légion. C'est-à-dire c'est exagéré même quoi. Tu vois que tu sens que si dans votre famille, vous voyez une jeune fille qui commence à se maquiller comme ça, elle n'est pas loin de se prostituer. Elle n'est pas loin de se prostituer. Vous voyez par ces maquillages-là, déjà le Seigneur compte les maquillages. Maintenant, quand ça devient grave, quand ça devient extrême, elle n'est pas loin de tomber dans la prostitution. L'esprit de l'impudicité et les démons légion sont en train de la préparer afin qu'elle devienne une professionnelle dans le domaine de la prostitution. Alléluia. Amen. On voit souvent même les comiques ou les humoristes ou les clowns se maquiller de cette façon-là. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que le Seigneur compte les maquillages. Et se maquiller, c'est donner l'illusion de ce qu'on n'est pas. Quand on commet un crime, on va effacer la scène du crime. Maintenant qu'il était maquillé, tu effaces quoi? Tu as commis quel crime? Tu vas effacer. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Évidemment, les démons légion, on les retrouve dans Marc 5, verset 9. Alléluia. Vous avez l'ange de la mort ou le destructeur. Amen. On le retrouve dans Jérémie 4, verset 13 et dans Osée 13, verset 14. Il y a aussi Apocalypse 6, oui. Voilà, il y a aussi 1 Corinthiens 15, verset 55. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a l'esprit de mort, commandez à l'esprit de mort de sortir de lui. Demandez-lui de retirer les aiguillons. Les aiguillons, c'est. Ça se voit dans le vaudou. Amen. Dans beaucoup de. Dans la sorcellerie, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte, qu'elle soit jaune. Alléluia, blanche. On va prendre un crucifix. On prend un crucifix comme ça. On va mettre de la laine autour du crucifix, de telle sorte que ça va ressembler à un bonhomme. Alléluia. Et quand le bonhomme sera préparé par la laine et le crucifix, pour envoûter la personne, on va invoquer son nom sur le crucifix avec de la laine. Là. Ça s'appelle du vaudou. Après avoir invoqué le nom de la personne, on va commencer à faire des invocations. Et puis on prend des aigus. On a déjà vu ça. On met une aiguille à la fontanelle, dans les articulations, dans le cœur, dans le comment ça s'appelle ici là? Pardon? Ici là non, ici la partie. La côte. Non. Le foie. Non. Quand la poitrine. La poitrine. Non, c'est la partie la plus sensible de l'homme. Quand tu frappes là, la personne peut mourir. Oh, Seigneur, donne-moi le mot. Non. Sternum. Merci, le sternum. Voilà, le sternum ici, là, ça s'appelle le sternum. Quand même, regardez, quand on appuie simplement ici. Quand on appuie, quand on cherche bien qu'on appuie, oui, ça fait quelque chose. Parce qu'il y a le cœur et le poumon aussi. Amen. Alléluia. Et donc, ils vont mettre une aiguille ici. Et quand ils le font physiquement, vous sentez ça.
Alléluia. Vous sentez ça. Ce n'est pas un rêve. Vous sentez ça. Après, ça provoque des maladies. Alléluia. Évidemment, pour quelqu'un qui a l'esprit de mort, vous allez commander à l'esprit de mort de retirer ces aiguillons-là, frontalières, aux articulations. Alléluia. Aussi dans le sternum, au niveau des lombaires. Hein, souvent, des personnes sont là, oh, ils ont tout le temps mal au lombaire, ils ont mal à la hanche, ils ont mal au bassin. Là. Viens, mon fils. Quand la personne a ce mal, ne vous fatiguez pas. Faites comme ça. Je retire l'aiguillon qui est à ton bassin. Faites comme si vous retirez une aiguille. Vous allez voir. Je retire l'aiguillon qui est à ton bassin. Quand vous allez enlever là, la personne va se sentir soulagée. Ah, regarde. Ça fait 20 ans que j'ai mal. Mais comment toi tu as fait? Spirituellement, l'Esprit de Dieu vous a dit. Vous enlevez l'aiguille. Ils ont mis une aiguille ici. Ils ont fait un poupée vaudou. Ils ont mis une aiguille ici. Vous enlevez l'aiguille ici. Quelqu'un a tout le temps mal à la tête. Vous lui posez les mains, mais ne touchez pas la tête. Ou bien vous enlevez l'aiguillon qui est ici. Vous faites ça. Je retire l'aiguillon qui est au milieu de ta frontale. La personne n'aura plus mal à la tête. Parce que spirituellement, les mystiques utilisent les aiguilles. Ils perforent les articulations, certaines parties du corps qui provoquent par la suite des maladies, des douleurs en emploi fini. Vous retirez les aiguillons. Quelqu'un est malade, retirez les aiguillons. Commandant la maladie des sorties d'air, vous allez voir le Saint-Esprit. Parfait. Les esprits ont dit, mais d'où est-ce que vous tenez cette science? Nous, comme les plus grands pasteurs du Cameroun, ils ne savent même pas le tiers de ce que vous savez. Vous êtes quitté où? Rendez gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Merci. Vous savez, Satan se fait appeler l'esprit du dragon. Mais on a aussi un autre esprit qui se fait appeler l'esprit du dragon. Lui, ce n'est pas Satan. Mais lui, c'est un esprit guerrier. Amen. Vous avez des familles comme ça, hein, ce qu'on appelle aussi des démons de réclamation, où eux, ils n'aiment pas ils aiment la bagarre. Le père est comme ça, la maman est comme ça. Toute la famille, tout ils se battent. Entre eux avec les voisins, entre eux avec des tierces personnes. Amen. Ils sont possédés de l'esprit du dragon. Vous connaissez quelqu'un comme ça qui vient nous voir, commandant l'esprit du dragon de sortir de vous, de lui. Amen. Mais faites très attention parce que c'est des esprits guerriers. Ils peuvent se battre avec vous. Alléluia. Amen. Vous avez le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile. Ce sont des anges déchus aussi. Amen. On les retrouve dans le livre de Joël 1, verset 4. Alléluia. Ce sont des esprits qui combattent vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce. Si vous ne payez pas vos dîmes, vos actions de grâce, vos offrandes, ces 4 esprits que j'ai cités là vont vous combattre. Amen. Alléluia. Joël 1, verset 10. Joël 1, verset 4. Alléluia. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Évidemment, si vous ne payez pas vos dîmes, vos offrandes, ces 4 esprits-là viendront dévorer vos biens, vont vous endetter, vont vous frapper de l'amertume. Amen. On a aussi l'esprit de Python. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit de Python. C'est celui-là, dans les églises de la voie lâche, celui quand il veut prophétiser dans la vie des servants de Dieu, fait. Ça, c'est l'esprit de Python. Ne l'écoutez même pas. Commandez-le de sortir avec autorité. Sinon, il va maudire l'église. Alléluia. On le retrouve dans Acte 16, verset 16 à 18. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Parlez-nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Évidemment, quelquefois sa prophétie peut être vraie, mais ne les écoutez jamais parce que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez aussi le dévoreur. Amen, l'esprit, le dévoreur. Vous avez aussi l'esprit de la stérilité. Amen. Vous avez la reine du ciel. Je vais rappeler à quelqu'un que les esprits tels que la reine du ciel, les esprits de Jézabel, Manou, tout ça, à la vérité, sont des anges masculins. À la vérité, ce sont des anges masculins, mais qui ont pris la forme de femmes. Alléluia. Puisque les anges ont la capacité de prendre n'importe quelle forme, la forme d'un arbre, d'un animal, d'un être humain, tout ça. Sinon, à la base, il n'y a pas d'esprit féminin, sauf les esprits humains. Mais parmi eux, les anges dessus, il n'y a pas d'esprit féminin. Mais comme ils ont la capacité de prendre n'importe quelle forme, ils ont pris la forme de femme, d'esprit féminin. Sinon, il n'existe pas d'esprit féminin. Ce sont tous des esprits masculins, mais qui n'ont pas de sexe. En bon français, on dit qu'ils sont asexués. Alléluia. Le Saint-Esprit est asexué.
Mais les hommes dessus sont asexués. Mais pour pérenniser les races, ils vont prendre la forme des hommes pour rencontrer les filles des hommes et puis les féconder. C'est de là que sont nés les géants qu'on a connus. Hercule, l'homme araignée, Capitaine America, Zéna, je sais pas, Iris, Osiris, tous les temps les démons que vous avez connus là, ces gens-là, c'est de leur relation que c'est né ces esprits-là. Amen. La reine du ciel, c'est l'ange de Dieu qui dirige l'église dans le système catholique. Alléluia, la reine du ciel. On la retrouve dans Jérémie 7, verset 18. Alléluia. Vous avez les dieux Baal. Tout on en a parlé du football, des pitball, des basketball, des volleyball, des handball, des concerts, tout ça. Vous avez les dieux Baal, les faux dieux Baal. Ils sont dans le livre de Juge 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Vous avez vu, on ne dit jamais la Baal, on dit servir les Baals. Ce sont les divinités, les fausses divinités qui sont adorées aujourd'hui dans ce siècle présent. Alléluia, Juge 10, 10. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. B-2-A-L-S. Football, handball, volleyball, pitball, soccer ball. Alléluia, basketball. Bon, est-ce qu'aujourd'hui les dieux Baals ont disparu? Non. Ils se sont modernisés, ils se sont actualisés. Alléluia. Vous avez aussi Astarté. Astarté, selon 2 Rois 17, verset 16. Amen. Vous avez aussi Diane. Si tu t'appelles Diane, il ne faut pas que je te montre que tu es animé de l'esprit de la prostitution chronique. Toutes les Dianes sont malheureusement attachées à l'impudicité. Les Dianes, les Anna. Ah non, oui, c'est ça. Les Dianes, les Anna. Il y a Anne biblique, mais il y a Anna, faites attention. Il y a Marie de Dieu, et il y a Marie aussi, l'esprit de débauche pour certaines personnes. Évidemment, on peut donner le nom Marie à sa fille, mais veillez à ce que tous les noms chrétiens que vous donnez à vos enfants, accompagnez ça de la mise en application de la sainte doctrine. Amen. Si vous appelez votre fils Paul, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas des nouveaux, les démons vont combattre Paul pour combattre votre fils. C'est pourquoi vous allez rappeler que tous ceux qui se font appeler Jésus sont tout le contraire du Seigneur Jésus. Et je conseille aux enfants de Dieu de ne jamais donner les noms de Dieu à leurs enfants. C'est trop de responsabilité. Emmanuel, Jésus, comme Ange, Évis, Élie et tout ça. Alléluia. Élie, ça passe. Mais les noms qui sont directement liés au Seigneur Jésus, évitez de les donner à vos enfants. Sinon, les démons de la terre vont détruire votre fils. Vous allez voir, l'enfant s'appelle Jésus, mais il est tout le contraire du Seigneur Jésus. Tout, quand on dit tout là, ça dit plus même quand on dit Jésus, les gens même se confondent du nom de notre Seigneur. Donnez-leur le nom des serviteurs de Dieu qui étaient dans la Bible, les servants de Dieu, mais pas les noms de Dieu. Je vous en prie. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez la statue du soleil, les statues du soleil, la lune, alléluia, qui sont les noms d'anges déchus. Vous avez l'esprit de la cupidité, qui est aussi un ange déchu. Alléluia. Vous avez l'esprit de la prostitution. Je veux vous rappeler que la prostitution, ce n'est pas seulement lorsqu'on vend son corps pour avoir de l'argent. Lorsque vous avez un copain, lorsque vous avez des relations hors mariage devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est de la prostitution. Alléluia. Voilà, donc je pense que vous avez déjà répondu à tes questions. Voilà, c'est bon? Une autre question? Oui, je m'assois un peu, je suis un peu fatigué. C'est le temps de Dieu. Vous avez dit dans l'enseignement qu'il y a des pasteurs qui sont habités par les esprits des ancêtres et pendant qu'ils prient, ils peuvent donner des fausses prophéties ou bien faire des faux miracles par ces esprits d'ancêtres. Je me demande comment cela peut se faire, par quel pouvoir ces esprits agissent encore en ces pasteurs. Amen. Parce que ces pasteurs n'ont pas aimé la vérité. Aussi simple que cela soit. Ils n'ont pas aimé la vérité. Aujourd'hui, regardez combien vous êtes dans tout Bafoussam, vous êtes là aujourd'hui. Avant vous, la semaine se passait quand vous étiez là. C'était peut-être une trentaine de personnes qui étaient là. Comme ils n'ont pas aimé la vérité, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité, il ne s'est pas non plus attaché à eux. Or, quand l'Esprit de Dieu n'est pas en quelqu'un, c'est l'Esprit du malin qui vient l'habiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, quand l'Esprit du malin vient habiter, il va copier le diable, il va copier le Seigneur Jésus, il va parodier le Seigneur Jésus. Donc on a de fausses guérisons, de fausses délivrances, de fausses révélations,
Mais c'est son père. Quand on était au Burkina, j'ai rencontré une femme pasteur qui à la base était musulmane. Elle s'est convertie au christianisme. Vous savez que les musulmans, pour la plupart, quand ils viennent au christianisme, ce n'est pas le vrai christianisme. C'est le christianisme des églises de la l'âge, où on fête la Noël, où les femmes sont pasteurs, tout ça. Elle-même, elle était femme pasteur. Son père était imam. Comme son papa, lui, il connaît la parole de Dieu. Il sait que sa fille n'était pas chrétienne, mais elle était religieuse. Il a possédé sa fille. Donc c'est lui, quand elle était à la chair, qui donnait les révélations, pas des visions, qui donnait les prophéties, qui guérissait les malades et qui chassait les démons. Donc de fortes guérisons, de fortes délivrances. Et comme ils ne sont pas spirituels, elle a pensé que c'était Dieu qui l'habitait. Mais quand vous allez sur ma page, son papa donne détail après détail comment il travaille aux choses dans sa vie. Et un jour, son papa lui a révélé un faux parler en langue. Et puis il s'est fait passer pour le Saint-Esprit, il a dit, parle ça dans ses oreilles. Et puis elle a vu quelqu'un écrit dans le vide comme ça, des langues. Et puis elle a commencé à parler en langue. Or c'était son père, qui est imam, marabout et sorcier, qui lui faisait parler en langue. La vie encore sur notre chaîne. Gloire à Jésus. Donc il faut faire attention. Tant que vous ne venez pas à la vérité, tant que vous ne passez pas par la délivrance, tant que vous ne passez pas par le baptême du Saint-Esprit, ne croyez pas que c'est Dieu qui vous utilise. À quelques rares cas, ça peut être Dieu dans sa volonté permissive. Sinon, alléluia. Alléluia. C'est bon, satisfait. Oui. J'ai une question, je ne sais pas si je dois poser la vie ou alors Oui, la foi. Alors c'est pour la première. Oui, la première, c'est déjà, vous avez dit que les bagues de mariage ne sont pas bonnes. Tous les boucles, le piercing et autres. J'aimerais comprendre alors l'anneau que le serviteur d'Abraham avait mis de Rebecca. Est-ce que c'était mauvais? Alléluia. Gloire à Jésus. On retrouve cette histoire dans le livre de Genèse aussi. Dans Genèse, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le livre de la Genèse, on n'était pas encore dans les lois de Moïse. Amen. C'est dans le même livre de Genèse que les serviteurs de Dieu pouvaient prendre plusieurs femmes. Ils mariaient même leurs sœurs. Parce que Rebecca est la cousine d'Isaac. C'est bien ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le Nouveau Testament, Dieu est permissif. Il n'a pas encore établi ses lois. Il n'a fait qu'établir des alliances. Alléluia. Avec Abraham, on a l'alliance de sang. Où il demande à Abraham de couper le prépuce de son sexe et de le faire pour tous ses enfants de génération en génération. C'est une alliance qui jusqu'à présent continue d'exister. On a l'alliance du mariage par la dot. Alléluia. Qui commence par Dan et par Ève. Ensuite, on le voit par Isaac et par Rebecca. Et par d'autres personnes dans la Genèse. Évidemment, dans la Genèse, le frère pouvait marier sa soeur. Le cousin pouvait marier sa cousine. Mais quand on rentre dans le livre d'Exode, le Seigneur commence par établir ses lois. Tu dis même, il va même jusqu'à dire, tu ne feras même pas la nudité de ta soeur. C'est ta soeur. Il dit, tu ne feras pas la nudité de ton père. Il commence à établir ses lois. Donc, dans le livre de Genèse, il y avait des choses qui étaient permises. Mais ce qu'il faut savoir, le patriarche Abraham, quand il envoie son intendant marier sa nièce, il va dans quelle famille? Il va dans sa famille à lui. Mais la famille du patriarche Abraham était une famille qui était attachée à la tradition. Qui était attachée au culte des esprits. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur va lui dire, quitte la terre de ton père et de ta mère et va dans le lieu où je te bénirai. N'est-ce pas? Eux, c'était des idolâtres. C'est pourquoi eux, dans leur culture, on le voit en Inde, on le voit même dans le Nord aussi. Quand on fiançait ou quand on dote une femme, on va lui mettre un anneau au nez, un bracelet au poignet, ou bien l'anneau là qui est au nez, et puis ça arrive ici. On le voit en Inde. Dans beaucoup de coutumes, la dot est faite comme ça. Et quand on voit l'anneau qui quitte, il y a un gros anneau comme ça qui quitte ici, qui arrive ici, un poignet, on sait que c'est une femme mariée. Mais ça, c'est le culte des esprits qui le permet. Alléluia. Mais par la suite, dans les lois de Dieu, dans le commandement de Dieu, Dieu interdisait ces choses-là. Gloire à Jésus. On le voit dans le livre on l'a vu tout à l'heure, non? Dans le livre de Genèse 37, verset 1 à 5. Lorsque le Seigneur dit à Jacob et de dire à sa famille d'enlever les deux étrangers qu'ils avaient à leurs mains et à leurs oreilles, ils se sont débarrassés de cela. Et il est dit que la terreur s'est emparée d'eux et les villes environnantes avaient une grande peur d'eux. C'est bon? Satisfaite? Deuxième question, s'il vous plaît. Vous avez aussi dit qu'on ne devrait pas mettre les lèvres corporelles, les lèvres, les cosmétiques, parce que le parfum. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut donc mettre. Et aussi dans Lévitique, je pense,
Le Seigneur demande à Aaron de composer le parfum ou de C'est dans le livre d'Exode 30. Oui. Dans le livre d'Exode 30, verset 28 à 32. Amen. Composer ce parfum-là et aussi l'huile sainte en mettant toujours des senteurs. Et il doit les mettre où? Qu'est-ce qu'il devait faire avec ces senteurs-là? C'était l'huile sainte. C'était? L'huile sainte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces parfums, ces huiles-là étaient exclusivement réservés comme culte dédié au Seigneur Jésus. Amen. Aussi clair que cela soit. Oui, les Lévites étaient les fabricants des parfums. Mais les parfums étaient utilisés pour rendre un culte à Dieu. Et au verset 30, il dit que quiconque fera cela pour le mettre sur lui, je le rétrancherai de ma nation. Amen. Oui, mais ici, c'est pas dans la bonne version. Les vieilles versions, dans les vieilles versions, il est dit quiconque en fera. Quiconque en fera de semblable. Alléluia. Les parfums n'ont jamais été créés pour qu'on les mette sur nous. C'était pour rendre un culte à Dieu. On le voit même dans nos cultures, dans nos coutumes. On le voit. Il y a des parfums qu'on utilise pour rendre des cultes aux esprits. Parce que les esprits qui sont les hommes déchus ont vu Dieu faire. Donc ils copient Dieu. Mais de la mauvaise manière pour amener les gens à pécher contre Dieu. Alléluia. Vous pouvez utiliser par exemple du bicarbonate de soude, de la pierre d'Arlon. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais je suis sûr. Non, c'est pas de l'huile. Reste tranquille, toi. Non, s'il te plaît, c'est pas toi les séminaristes. Quand même, tu as beaucoup de choses que tu peux apprendre. Alléluia. Vous pouvez utiliser par exemple du citron. Vous pouvez utiliser de la pierre. Vous connaissez la pierre d'Arlon? C'est une pierre blanche comme ça. On le vend souvent dans les marchés chez les mamans. Vous la mettez avec le bureau, vous la mettez dans les vaisselles. Ça arrête non seulement les odeurs corporelles, mais ça arrête la conspiration. Souvent pendant 48 heures, pendant 24 heures, pendant 12 heures. Alléluia. Amen. Non, aussi pour la consécration des hommes de Dieu, pour la consécration des enfants, pour la consécration d'un bien matériel. Alléluia. Vous n'allez pas mettre de l'huile sur vous. D'ailleurs, dans beaucoup de traditions, quand la femme accouche, par coutume, on va la oindre d'huile. Je ne sais pas si ça existe ici. On va la oindre d'huile. Voilà. Pour qu'on ait l'impression que son corps est embelli. Mais ce n'est pas l'esclave. On peut les oindre juste pour les consacrer à l'éternel. Mais on ne va pas mettre de l'huile sur soi. Amen. Et puis même d'ailleurs, même dans le domaine de la pornographie, on utilise l'huile pour augmenter la sexualité de l'homme ou de la femme. On se badigeonne avec. Et ça donne une autre statue, ça provoque le désir chez l'homme et chez la femme quand on se oint d'huile. Le Seigneur ne fait pas de ça. Alléluia. Et même dans le même livre d'Exode 30, il est dit plus haut que vous n'allez pas utiliser l'huile pour vous mettre sur vous. Vous mettre ça sur vous. Amen. Souvent, pour ceux qui ont fait le monde, pour ceux qui étaient des bagarreurs, un peu comme nous, dans la rue, souvent les gens se frottent d'huile avant d'aller se battre. Ainsi, quand l'adversaire veut les attraper, comment t'as su? Alléluia. Amen. On le voit dans la lutte. Souvent au village, nos parents qui font la lutte, dans les tribus où il y a la lutte, ils se coignent d'huile avant d'aller se battre. Comme ça, l'adversaire a du mal à les saisir pour les projeter au sol. Amen. C'est bon? Et par rapport au pantalon, au début déjà, commencement, les hommes ne mettaient pas de pantalon. Et quand on a créé le pantalon, on pouvait aussi décider de créer le pantalon pour la femme du monde de l'homme. Et par conséquent, l'homme n'a qu'à porter la robe. Il n'a qu'à porter la robe comme au commencement et la femme porte le pantalon. Là, il y a distinction. Je ne sais pas comment leur répondre à ce moment-là. Alléluia. Tu sais, les gens sont de mauvaise foi. Les gens sont de mauvaise foi. J'ai porté une tunique. Ça ressemble à une robe, non? Mais même chez les musulmans qui portent les boubous, vous voyez dans la couture du boubou la différence qu'il y a entre les boubous hommes et les boubous femmes. N'est-ce pas? Et ils portent des robes, les musulmans. C'est pas comme ça qu'ils s'habillent. Ils portent des tuniques comme ce que j'ai porté. Mais même dans la couture, on voit bien la différence. Oui, c'est une robe en bon français. Mais il y a robe pour les garçons, il y a robe pour les femmes. Alléluia. Mais si c'est normal qu'une femme porte les pantalons, pourquoi lorsqu'elle porte les pantalons, elles ont tendance à se couvrir la partie intime et le postérieur? Pourquoi est-ce que quand les femmes portent les pantalons, elles ont toujours l'impression d'être nues, juste à vouloir cacher le postérieur? Naturellement, quand un homme, est-ce qu'un homme, quand il marche là, à chaque fois, il cache sa partie intime, il cache ses fesses? Est-ce qu'un homme fait ça?
Parce que à la base, la Bible dit que même que la nature nous enseigne, parce que le pantalon est fait pour l'homme. Mais une femme, même quand elle est blanche, quand elle met un pantalon, vous allez voir, naturellement, elle fait ça. Elle fait ça. Souvent, je regarde pour voir sur le haut des vêtements. Dieu est en train de lui dire que ce vêtement, ma fille, ce n'est pas pour toi. Certains d'entre vous qui ont porté le pantalon un peu tardivement, la première fois que vous avez porté le pantalon, quelle était votre impression? Pour ceux qui se rappellent. Pour ceux qui se rappellent, la première fois que vous avez porté un pantalon, pour ceux qui ont commencé à porter à l'adolescence ou à la préadolescence, vous vous rappelez pas? Personne d'entre vous ne se rappelle. Personne. Personne. Oui? Ça fait quoi? Ça te démangeait, non? Tu n'as pas eu l'impression que tu étais nu? Rappelez-vous, la première fois que vous avez porté un pantalon, vous avez la sensation que malgré que c'était un vêtement qui couvrait votre jambe, mais vous étiez nu. Alléluia. Et lorsqu'on interroge les sorciers disent que toutes les fois où ils voient une femme en pantalon, en collant, en cycliste, même un collant sous sa robe, ça leur donne la légalité d'aller dans sa couche, la violer la nuit. Parce que vous avez pris le contre-pied de la parole de votre Maître Jésus. Deutéronome 22, verset 5 dit que la femme ne s'habillera pas comme un homme et l'homme non plus ne s'habillera pas comme une femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Admettons que moi je viens en jupe écossaise, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez croire même que c'est la faute d'Abraham qui est là? Ce même que vous invitez là, vous allez le taper ce soir là, ça allait se terminer sur mon commissariat ou la gendarmerie. Et donc vous amenez un escroc ici. Alléluia. Le pantalon de la femme en Afrique, ça ne fait même pas 30 ans que ça existe. Ça ne fait même pas 30 ans que ça existe. Quand vous prenez les vidéos, il y a 30 ans avant, dans nos églises là, toutes les femmes étaient bien en longue robe, avec le voile, ou bien les chapeaux comme les femmes nigériennes. Alléluia. C'est dans les années depuis 80, pardon, depuis 70, fin 70, 80, 90, par l'émancipation de la femme, par l'avènement de la télévision, que les femmes africaines ont commencé à porter le pantalon. Sinon, naturellement, nous, dans nos cultures, toutes nos mamans avaient l'habitude de s'habiller en longue robe ou en paille avec un voile. Et quand vous leur demandez d'où vient cette façon de s'habiller, elles disent non, c'est culturel et c'est culturel. Alléluia. La parole de Dieu dit que même que la nature enseigne, c'est par le modernisme que le pantalon est rentré dans les mœurs en Afrique et dans l'église. Quand le diable crée ces révolutions-là, c'est surtout pour l'église. Aujourd'hui, on parle de la liberté des gens. D'ici quelques années, vous allez voir, la plupart des églises vont être gangrénées par des homosexuels. Alléluia. Dans les années 50, quand le diable a créé la mode de l'émancipation de la femme, c'était à la fin d'amener plusieurs femmes à s'habiller comme des hommes et à devenir des pasteurs. Alléluia. La dernière question, c'est Genèse 6, verset 1 à 6, où on a dit que c'est les hommes déchus. Les hommes déchus qui sont venus vers l'esprit des hommes et ont fait des héros. Et c'est de là que viennent les fondements, les alliances que nous parlons. Effectivement. Et je me dis, Genèse 6, c'est avant le déluge. Comment se fait-il donc qu'après le déluge, il ne restait que la famille de Noé et ses anges du déluge reviennent à la famille de Noé? Très belle question, amen. Et évidemment, la question est remplie de sagesse. Je veux te répondre par une question. Est-ce que les esprits meurent? Est-ce que les esprits meurent? Est-ce que les esprits meurent? Jean-Baptiste a reçu l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? C'est ça. Les esprits ne meurent pas. La chair, elle meurt. Elle retourne dans la poussière. Puisqu'à la base, elle est faite de poussière. L'âme va soit dans le repos éternel ou en enfer. Mais l'esprit, lui, va où? Oui, la terre était détruite. Des individus qui détruisaient la terre, de ces géants-là. Mais les esprits ont continué d'exister. Alléluia. Non. Après le déluge, 40 jours après le déluge, la terre est devenue sèche, n'est-ce pas? Évidemment, les esprits qui étaient là ont continué d'être là. C'est les êtres humains, les êtres vivants qui ont été détruits. Mais les esprits ne sont pas détruits. Alléluia. Quand on parle de Jézabel, quand on parle de tous les esprits qu'on a cités, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Arba. L'esprit de Arba, c'est le père de tous les géants. Alléluia. Mais c'est les esprits qui étaient là après le déluge. Amen. Les Canaanites, ces géants qu'Israël ont combattus, ils étaient là après le déluge. Mais ils sont quittés où? Les hommes déchus toujours. On a eu le temps de revenir encore faire encore des enfants.
Mais naturellement, vous-même vous le savez, en Afrique le plus souvent, quand un couple n'a pas d'enfant, il s'adresse à qui? Au Kamsi, au Maïsi, qui va leur dire, bon, moi je vais coucher avec ma femme, ou bien voilà des rituels que vous allez faire, un enfant va naître. Mais l'enfant qui va sortir de cette relation-là, ce n'est pas un enfant qui vient avec l'esprit de Dieu. Il vient de façon charnelle, mais il vient avec un esprit. L'esprit de la forêt, l'esprit du Kamsi, l'esprit du Maïsi. Il vient avec un démon. C'est ce qu'on appelle des démons de chair. Alléluia. Et ceux-là, ils sont plus nombreux que nous. Et ceux-là, ils existent. Ils sont là, ils sont partout. Ils sont dans tous les milieux de la société. Ce sont ceux-là qui existaient au temps de Noé, qui existaient après le déluge, qui continuent d'exister. Alléluia. Voilà Jésus. Donc ils sont là. Ils continuent d'être là. Oui, les méchants étaient détruits, mais les esprits des méchants n'ont pas été détruits. Si un esprit tombe dans l'eau, c'est pas mourir. Si un esprit tombe dans l'eau, fait ça, le prenez non. Eux, ils sont esprits, ils sont spirituels. Eux, on ne peut les combattre qu'avec la parole de Dieu. Alléluia. On va prendre deux dernières questions. On va commencer à rentrer dans la réponse juste après. On va passer à la prière. Oui. La parole dit que nous allons respecter nos maris. Que nous allons respecter nos maris. Et si nous voyons par exemple que le mari n'est pas en train de marcher selon la volonté, et que toi tu veux marcher selon la volonté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux quand tu demandes de l'espérance. Elle a posé plusieurs questions. Elle dit que si son mari, elle est convertie, mais le mari n'est pas converti, est-ce que la femme doit être soumise à ce mari-là? Je veux qu'une femme réponde à cette question. Ton mari est païen, toi tu es chrétienne convertie. Tu dois lui être soumise ou tu dois ne pas lui être soumise. Il parle 3, tu parles 2. Il parle 3, tu parles 4. Il parle 10, tu parles 2. C'est pas du sexe, cette façon-là. Mais lui, il ne peut pas le faire. Tu peux, parce que tu ne comprends pas. Comment tu dois réagir, c'est ça, non? Oui, comment tu dois réagir? C'est ce que je suis en train de dire. Oui, ma bien-aimée, comment tu réagis face à un mari qui est païen? Je pense qu'il y a l'exemple d'Abigail et Nabal. Bien sûr. Nabal était païen, c'était quelqu'un de méchant, de foncièrement méchant. Qui a même refusé de donner à boire et à manger aux soldats de David, du roi David. Alléluia. Mais elle avait dit qu'elle était soumise, malgré que son mari était quelqu'un de méchant. C'est elle-même qui s'est empressée d'aller donner à boire et à manger aux soldats de David. Et si en partant donner à manger, comment il a? Son mari ne doit pas donner à manger. Alléluia. On sait ce qui s'est passé par la suite, non? Vous devez, femmes, même si vos maris sont des païens, vous devez obligatoirement être soumis à vos maris. Qui sait? Assurément, c'est par votre conduite de femme soumise que vous gagnerez vos maris. Mais si vous êtes des femmes qui les affrontez, qui les hérissez, qui les courrissez, qui les méprisez, qui leur tenez tête, le mari, comment il pourrait gagner à Christ? Or, le Seigneur veut sauver ton mari par ta vie de sainteté, par ta vie d'obéissance et de soumission. Mais si tu lui manques de respect, le mari même va dire, il va se moquer de notre Dieu. Elle prie longtemps, elle ne même pas respectueux. Feu, 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 Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, fais descendre ta gloire. Oh, regarde là. Il va même dire à ta famille, elle n'est même pas chrétienne. Moi-même là, même, je suis plus chrétienne qu'elle. Vous n'avez jamais entendu ça, vos maris ne vous ont jamais dit ça. Alléluia. Jésus. Vous n'imaginez pas la puissance qu'il y a derrière la soumission aux femmes chrétiennes. Vous n'imaginez pas la grande force qu'il y a derrière la soumission. Vous ne pouvez pas savoir. Quand une femme est soumise, l'homme devient comme un Alléluia. Je ne vais pas vous dire le mot. On a la télé. On ne peut pas savoir. Vous pensez que l'Écriture parle en vain quand Dieu dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Vous pensez que Dieu veut que vous soyez des serpillères, qu'on vous marche là-dessus? Non. C'est parce que le Seigneur sait qu'il y a une grande force derrière la soumission. On ne peut pas savoir. Quand une femme est soumise, l'homme devient l'homme le plus gentil au monde. Mais quand une femme est rebelle, dans son foyer, c'est comment? Dites-moi. C'est comment dans son foyer? C'est la paix? C'est la joie? Mais c'est la guerre. L'âme ultime que vous, femmes, avez vis-à-vis de vos maris païens, c'est la soumission. Je ne veux pas que tu sortes, papa, j'ai compris. Une autre âme que vous avez, c'est la prière. C'est la prière. On va revenir à Matthieu 17, verset 21 qui dit que ce genre de démon ne sort que par le jeu de la prière. Le monsieur, il est alcoolique, il a cardiaque, il est irrespectueux, il vous méprise, il ne vous accorde aucun égard. Je l'ai prié pour lui. Je l'ai prié pour lui. Par la prière d'intercession, par la prière de jeûne, le Seigneur va commencer à transformer le cœur du monsieur.
Parce que vous savez le Dieu que vous adorez. Surtout que maintenant vous êtes dans la vérité. Bon, et dans les Proverbes 21, verset 20 dit que le cœur des rois est comme un torrent dont ses mains. Il est tout dans sa guise. Il est tout là où il veut. Les gens utilisent des kamsi, des rituels pour envoûter leur mari. Mais vous ne savez pas que la plus grande âme que vous avez, c'est le jeu de la prière, c'est la douceur, c'est la solution. Et si vous voulez tenir tête, qui sera le beau dans la maison? Qui sera le beau-père? C'est Jésus. C'est Satan. Pas Satan, quand il règne dans un foyer, c'est pourquoi? C'est pour qu'il ait la complicité, l'amour, la tendresse. C'est tout le contraire. Et du coup, vous qui êtes la femme, vous êtes rempli d'amertume. Oui, chrétienne convertie, mais c'est la guerre dans votre famille. Mais si vous utilisez ces armes redoutables que je suis en train de citer, qui sont la soumission, l'obéissance, la prière, le jeûne pour votre mari, je ne vous donne même pas 6 mois. Vous allez m'appeler pour dire de Dieu, non, j'ai rempli. Je ne vous donne pas 6 mois. Votre mari, il sera gentil comme le mot gentillesse. Mais si vous lui tenez tête, nous, Dieu nous a donné l'autorité et la force. Vous, Dieu nous a donné la soumission et la beauté. Alléluia. Maintenant, si vous voulez intervertir les rôles, Abi, tu vas assumer. Hein. Le diable va t'applaudir, il sera content. Tu seras tout le temps larmes. Parce que le diable, il aime quand les femmes sont désobéissantes, sont insoumises, quand les femmes ne veulent pas respecter le commandement de Dieu. Je vous ai dit que les démons, c'est des légalistes. Ils vont vous proposer. Il a parlé d'eux. Il faut lui démontrer que toi, tu es indépendant de lui. Il faut lui montrer que tu lui tiens tête, lui, qui. Il y a un gars comme ça. Oh. Puis quand tu parles, quand tu lui tiens tête, quand tu fais le coup roulé comme ça. Satan dit voilà, il pousse maintenant ton mari à te porter, à t'insulter, à te mépriser. Et puis les voisins, ils poussent maintenant les voisins disent c'est la femme qui fait feu là. Oh, c'est toujours la porte ici. Elle n'est pas chrétienne. Donc du coup, vous êtes, pour Dieu, vous devenez comme un point d'achoppement pour les païens. Les païens n'ont même pas envie de suivre Jésus. Parce que vous n'êtes pas un modèle pour Christ. Or, le Seigneur veut que nous soyons ses ambassadeurs. Le Seigneur veut que nous soyons des modèles pour lui et pour le monde. On peut tout dire de nous. Mais vous qui êtes femmes, il faut qu'on dise oui, c'est vrai. Maintenant, elle voit les gros draps, les femmes, les femmes. Mais si elle respecte son mari, elle est soumise et où ça? Non, c'est une femme parfaite sur ce point-là, franchement. Fait de Jésus là, vraiment, il y a du bon dedans quand même. Ça ne pas les voiles, les grosses robes. Les femmes sont respectueuses. En Côte d'Ivoire, la plupart de nos sœurs qui étaient mariées des païens, ils sont venus, ils ont pris le micro, ils ont dit, homme de Dieu, on ne sait pas ce que vous avez donné à nos femmes. Mais vraiment, elles sont devenues soumises. On a dit non, il faut qu'on aille voir votre pasteur là. Parce que l'église partait maintenant. C'est vrai qu'il n'y a plus de collants, on ne fait plus des bêtises au lit. Mais elles sont transformées en pas. Que Dieu te bénisse, papa, mon Seigneur. Ça c'est quelle église ça? Nous aussi, on veut servir votre Dieu. Alléluia. Oui, ma bien-aimée. Je voulais intervenir, je voulais poser une question. Oui, c'est toi, vas-y. Ça va? Ça va? Tu es rassasié? D'accord? Mais vous voulez manger encore? D'accord, une dernière question, et puis juste après on rentre dans la repentance. Il n'y a plus de questions? Les hommes, vous ne parlez pas trop. Ce sont les femmes qui ont posé beaucoup de questions. Hein? Des questions. Lundi matin, je m'en vais. Oui. Dieu bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. On dit shalom. Shalom. Dit shalom. Regardez bien au téléphone, dites shalom. Je te reçois au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Parce que souvent au téléphone, ceux qui vous appellent ne sont pas animés de bonnes intentions. Parce qu'on envoûte par téléphone. On lance des sorts par téléphone. Moi, on disait un mot chrétien, ça va annuler l'envoûtement. On a une histoire comme ça, quand je vois l'une de mes filles dans la foi avait l'habitude de dire shalom. Et à la période de décembre, vous savez que le monde occulte va provoquer beaucoup d'accidents, de meurtres, de braquages, d'agressions. Dans le mois d'octobre, novembre et décembre, c'est le trimestre du bilan. C'est la période où il y a le plus grand nombre d'accidents, le plus grand nombre de viols, de braquages et tout ça. C'est la période où Satan exige de ses démons et des sorciers beaucoup de sang, beaucoup de sang. Et Satan, mec qui est sorcière, va l'appeler dans le mois de décembre. Dans l'appel, il était dit que si elle décrochait, qu'elle disait allô, elle recevait le sort. La fille n'a pas dit allô, elle a dit shalom, mémé. C'est devenu la bagarre. Pourquoi tu me dis shalom? Jusqu'à ce que la grand-mère convoque une grande réunion de famille. Et donc on demande le motif de la plainte. La grand-mère dit, elle m'a dit shalom. À la base, ils sont tous catholiques. Les parents disent, mémé, elle t'a dit quoi? Shalom.
Ceux qui ne savaient pas, on dit shalom, ça veut dire quoi? Puis ceux qui savaient disent non, ça veut dire que la paix de Christ soit sur toi. Et toute la famille a dit, mais, elle a dit, toi tu es catholique, elle a dit oui. Mais, ta petite fille, au téléphone, tu as répondu shalom. C'est pour ça que tu as convoqué cette réunion-là. La dame était confuse. Tout le monde a su que la dame était sorcière. Il était question qu'elle livre sa petite fille à la sorcellerie, à sa confrérie. Si elle disait allô, c'était fini. Elle prenait une balle dans le cœur. C'est comme ça que toi, tu as eu des songes qui vont t'attirer dans le cœur avec un vieux fusil. Après, ça va dire allô au téléphone. Donc, apprenez à utiliser des mots chrétiens. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le faire. Le Seigneur dit que quiconque aura honte de moi sur cette tête d'adultère, moi aussi, devant mon Père et devant mes 6 ans, j'aurai honte de lui. N'ayez pas honte de vous afficher en tant que chrétien. Regardez dans le monde, à l'époque, avant que vous ne veniez à Christ, vous étiez affiché en tant qu'adultère, en tant que voleur, en tant que drogué, en tant que buveur de bière, en tant que danseur dans les maquis. Ici, quand ils partent dans les rues, là, tous les gens, ça se trémousse dans les maquis, ils n'ont pas honte. Mais quand il s'agit d'attraper la Bible ou de dire que la paix de Christ soit sur toi, les gens ont honte. Ceux qui donnent le salut, ils ont honte de faire ça. Mais ceux qui amènent en enfer, ils n'ont pas honte de le faire. Alléluia. Donc, apprenez à saluer avec un langage chrétien. Vas-y pour ta question. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma question se pose sur le maillot, puisque l'homme de Dieu a Tu quoi? le maillot. Le maillot. Le maillot. Concernant le football. Ah, d'accord. Maintenant, puisque comme moi je suis élève, et à l'école on nous impose de porter le maillot pour faire le sport, j'aimerais demander que dans ce genre de cas-là, que nous allons faire. Oui, évidemment, je vous le dis en vérité, le Seigneur nous a dit dans sa parole que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Mais on avait à poser ces questions-là sur les tenues de sport de nos enfants à l'école. Et le Seigneur Jésus nous a dit, en ce qui concerne les tenues de sport de vos enfants, je n'en tiens pas compte comme un péché. Pourquoi? Je vous explique. Alléluia. Le Seigneur nous dit, enfant comme ça, viens, venez, mes enfants, venez. Regardez ces deux enfants-là. Ils ont porté des shorts. Évidemment, le Seigneur ne veut pas qu'on porte des shorts, hein, vous les hommes là. Pas de shorts. Vous allez mettre vos cuisses dehors pour séduire les soeurs ou les filles dans la foi. Vous gardez toujours vos pantalons. Mais des enfants comme ça qui vont porter des tenues de sport pour aller à l'école. Pourquoi vous voulez que le Seigneur les condamne? D'abord, ils sont innocents. Ils ne les portent pas dans une bulle de sécurité pour de montrer leurs cuisses. Nous, les hommes, on se connaît. Quand un homme a une belle statue, il fait comme les femmes. Il va porter des shorts ou des culottes. Alléluia. Dans le but de séduire les femmes. Mais quand un homme porte un short, c'est la même chose quand une femme porte une mini-jupe. C'est la même chose. Alléluia. Parce que vous vous exhibez. Dieu n'est pas dans l'exhibition ni dans la nudité. Vous devez couvrir vos corps parce que vos corps sont sacrés. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc le corps est toujours couvert. C'est la raison de vous cacher ça. Cachez vos jambes, cachez vos bras. Donc pas de manière, pas de maillot à la maison du dehors. Parce que si la trompette sonne, que tu en brames à la maison, la Bible dit que la trompette, l'enlèvement va se fendre dès que à quel moment tu as téléporté. Enlevez ça. Allez porter une robe ou bien un habit décent. Puis il dit pourquoi on a ensemble. Donc c'est toujours prêt. Amen. Les enfants qui portent des chocolats à l'école, je n'en tiens pas compte comme un péché. Parce qu'ici, l'esprit n'est pas malsain. L'esprit n'est pas dessus. Et c'est les enfants. C'est même dans la loi, quand un enfant commet une bavure, ce sont les parents qui embauchent la responsabilité. Ici, le Seigneur nous a dit, je vous permets. Mais avant vous, parents, avant que vous ne portent des shorts ou des maillots, il faut évoquer le sang de Jésus dans les tenues de sport qu'ils vont porter. Il n'est pas que l'esprit de Jézabel, ça n'accapare. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc pour les enfants, pour les élèves, il n'y a pas de souci. Gloire à Jésus. Il y a une femme qui va porter un petit truc, une mini-jupe. Dieu est comme ça, oui. Shalom, shalom à tous. Shalom, bien-aimé. Oui, ma question est de savoir si une femme non porte les jogging pour faire sport, est-ce qu'il y a problème? Puisque c'est un péché, c'est un pantalon. Oui. C'est un pantalon, c'est un péché. Bon, et qu'en est-il maintenant des femmes policières? C'est un péché. Je vais être très honnête avec vous. Le livre de Marc 8, verset 36 à 37 dit non, ce n'est pas ça. Oui, effectivement. On peut prendre Luc 13, verset 24, ou Marc 8, verset 36 à 37 qui dit à quoi sert-il un homme de garder son emploi et de perdre son âme? De maintenir son emploi et de perdre ce qu'il a de plus cher. Amen. Il y a des métiers où les patrons des entreprises eux-mêmes le font sciemment. Ce sont des agents de Satan
qui imposent des règlements à leurs employés dans le but de les posséder par des démons. Alléluia. Alléluia. Yes. On peut prendre Orange, MTN, vous allez dans ces entreprises-là, vous allez voir des chrétiens qui sont habillés en mini-jupe. Et dans la même entreprise, des musulmans qui portent des longues robes avec le voile. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Dans plusieurs entreprises, dans l'État comme dans le privé, la musulmane a son voile, elle est habillée avec pudeur, mais la chrétienne, elle a un mini-jupe avec un petit haut. Souvent même tellement c'est gênant, elles sont obligées de mettre des voiles sur les jambes. Et puis elle s'appelle chrétienne. La musulmane qui n'a pas Jésus, qui n'a pas Dieu, elles sont Allah, elles respectent ses commandements. C'est ça. Mais nous, qui avons le véritable Dieu, on les a appris de façon désévolte, comme si on était des prostituées. Et puis après ça crie Jésus, Jésus, comment c'est comment cela. Alléluia. Amen. Donc si un métier exige que tu te dépraves, que tu te délites, tu dis non à ce métier-là. Et puis c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Vous ne savez pas que quand vous le faites, vous touchez le cœur de Dieu. Vous êtes en train de démontrer que vous êtes prêt à aller au charbon de Dieu. Et Dieu, quand il voit ce genre d'acte de foi, il te bénit. Il te donne un emploi mieux même que ce qu'on te donnait. Vérité. Amen. C'est pour les hommes, vous savez, nous on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On fait des jeux de calcul. Bon, on m'a donné un boulot, on me demande de monter un emploi. Bon, comme je suis sans emploi, je vais faire ça pendant 6 mois et puis après j'ai cherché un emploi. C'est fini. C'est fini. Tu es maudit. Mais si tu refuses ça pour Christ, Dieu va se dire, mais ma fille elle a la foi, mon fils il a la foi. Allez donner tel emploi. Et puis quelques mois, quelques semaines, on te donne un emploi qui est plus élevé. Moi, parmi mes fils et mes filles dans la foi, il y a plein de témoignages. Ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, où on leur a proposé des emplois où ils devaient se dépraver, ils sont refusés. Mais les semaines qui ont suivi là, Dieu a suscité un emploi où le salaire était triplé, où on leur imposait pas de pantalon, pas de vêtements de Jézabel. Alléluia. C'est une question de foi. Tu vas vouloir accepter ça au prix de ton âme et à la fin, tu vas lui. Oui. Shalom, notre Dieu, la question que je veux poser, cher homme de Dieu, c'est par rapport au caractère. Quand nous sommes chrétiens, on a des problèmes de caractère. Est-ce que c'est forcément lié, est-ce qu'il faut passer forcément à la délivrance? Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci de le rappeler. Okay. Est-ce que tu as fini? Ta question? Oui, c'était tout ça. Que Dieu te bénisse. Caractère, problèmes d'attitude, tous ces problèmes de. Amen. Nos caractères sont liés à nos égos. Moi, je ne veux pas qu'on me parle mal. Moi, je n'aime pas la couleur bleue. Je n'aime pas la couleur verte. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Amen. On est colérique. Amen. On est cupide. Mais ces caractères-là sont liés aux esprits que nos pères ont rencontrés ici-bas. Amen. Ce sont d'eux que sont issus ces caractères. Quand vous venez à Christ, vous ne pouvez plus garder ces caractères. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est très important. Amen. Quand vous venez à Christ, vous devez vous déplier de ces caractères. Amen. De la colère, de l'impudicité, de l'orgueil, de la vanité, de la méchanceté, de la xénophobie, du racisme. Vous devez abandonner ces caractères-là. Mais comment vous devez abandonner ces caractères-là? Par le jeûne et la prière. Amen. Par le jeûne et la prière. Amen. Maintenant que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez maintenant chercher les fruits de l'Esprit. Amen, c'est important. Le livre de Colossiens 3, verset 1 à 2 dit que maintenant que vous êtes ressuscité en Christ, vous devez chercher les choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut, c'est ce que vous devez chercher. Et non celles d'en bas. Donc vos prières ne seront pas axées sur je veux un mari, je veux une voiture, je veux aller en France, je veux aller aux États-Unis, je veux manger un poulet. Non, non, non. Vous cherchez maintenant les caractères du ciel. En les cherchant, le mari va venir. Le travail va venir, amen. Le voyage va venir. Amen. Ça, c'est des accompagnements. C'est rien. Dieu pour donner une voiture à quelqu'un. C'est nous, quand on a une voiture, on pense que oh, moi j'ai une voiture. Dieu, le grand Dieu, il va te donner même 100 voitures. Alléluia. Il va te donner des châteaux. Mais lisez la Bible, regardez Abraham, regardez David, regardez Salomon, regardez Joseph. Ils étaient extraordinairement bénis. Les gens pensent qu'une voiture, c'est tout. Non. Ce n'est pas ça le principal pour le Seigneur Jésus. Le principal pour le Seigneur Jésus, c'est l'âme. C'est l'âme. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds. Nous allons rentrer dans la prière de Dieu.
Amen. Et avant, on va commencer d'abord par la prière de repentance. Tu vas te mettre en genoux. Non, stop un peu. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner tes péchés. C'est bon, je vais relancer après, j'ai commencé à le voir à l'instant. Demande au C'est bon, Seigneur de te pardonner tout ce que tu as fait de mal et qui n'ont pas été à la gloire de notre Seigneur Jésus. c'est ça. Demande pardon. Le livre d'Éphésiens 5, verset 4 dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tous tes péchés. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon pour tous tes péchés. Demande pardon. Je te le dis en vérité, si ta repentance est sincère, pendant même que tu seras en train de te repentir, le Seigneur va te visiter et te guérir. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande sincèrement pardon. On a prêché le document tout à l'heure. Parce que là, on Le livre d'Ésaïe 1, verset 15 à 16 dit: quand vous étendez vos mains, je détourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, je ne n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Demande au Seigneur de te purifier, de te pardonner de tous tes péchés. Les péchés conscients, comme les péchés inconscients. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Seigneur Jésus, quand tu vas, je t'en supplie, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus, lave mon cœur. Et tu me connais mieux que personne. Connais mon état, papa, je t'en supplie, lave-moi de tout Seigneur. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur Jésus, par ton sang. Pas que ton sang me lave, Seigneur Jésus, que ton sang me lave, Seigneur. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang dans mon cœur, j'invoque ton sang dans mes pensées, j'invoque ton sang, Papa, dans tous les compartiments de mon corps, Seigneur Jésus. Moi, je tire cette guillaume, tire cette guillaume, tire cette guillaume, tire cette guillaume, au nom de Jésus.
Ô Père éternel, lave-moi par ton sang. Pas purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Oh Papa, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Oh, quand tu es en haut, lave ton fils par ton sang. Pas purifie-moi par ton sang. Pas purifie-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Avec toi. Maintenant, invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Vois aussi le sang de Jésus pour te restaurer de toute maladie, de tout mal, de tout esprit méchant, de tout esprit de mari de nuit, de tout esprit de femme de nuit, de tout esprit voleur de destinée, de tout démon de réclamation. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Vois le sang de Jésus. Fais-le avec foi et autorité. En le faisant, quelque chose va se passer. En le faisant, quelque chose va se passer. Je te le tiens, invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Ma cheveux jusqu'à la poigne, jusqu'à jusqu'au bout de mon déni. Pas que ton sang me lave. Pas que ton sang me lave. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me rende pur. Que le sang de Jésus purifie mon cœur. Que le sang de Jésus purifie mon être. Que le sang de Jésus purifie mes péchés. Que le sang de Jésus purifie tout entier. Que le sang de Jésus me purifie. J'invoque le sang de Jésus. 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 Vois le sang de Jésus. Voilà que je vois le sang de Jésus. Voilà le sang de toi. Voilà le sang de toi. Voilà que je vois le sang de Jésus. Voilà le sang de toi. Voilà le sang de Jésus. Voilà le sang de Jésus. Voilà le sang de Jésus. Vois 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 avec insistance. Vois le sang de Jésus. Voilà que je vois le sang de Jésus. Voilà le sang de toi. Vois avec foi. Voilà le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus, 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 vois le sang, 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 vois le sang de Jésus, vois le sang de Jésus, vois le sang de Jésus, le saut, le saut, le saut, le saut, vois le sang de Jésus, 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 vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus, 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 vois le sang de Jésus. Fais-le avec persistance, fais-le avec persistance au nom de Jésus. Vois le sang de Jésus, 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 vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang, vois le sang, vois le sang, vois le sang, vois le sang. Vois le sang, regarde, le mal de son de toi par l'événement. Le mal de son de toi par l'événement. Le mal son de toi par l'événement. Vois le sang de Jésus. 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 Vois le sang de Jésus
Que le mal sorte de toi, que l'enfant sorte de toi. J'entends le nom de Jésus, que le mal sorte de toi. Bois le sang de Jésus, 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 bois le sang de Jésus,
bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Esprit impur, bois le sang de Jésus, sors tes semences d'elle. Sors toutes tes semences dans le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Bois le sang 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 de Jésus. Ne vous arrêtez pas, quelque chose soit de vous. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Ouvre la bouche et vous tes semences. Ouvre la bouche et vous tes semences au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Ouvre la bouche et vous tes semences au nom de Jésus. Bois le sang 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 de Jésus. Ouvre la bouche et vous tes semences. Je te donne le nom de Jésus. Ouvre la bouche et vous tes semences au nom de Yahushua Mashiach. Bois le sang de Jésus. 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 Bois. Bois le sang de Jésus. Fais sortir de tes semences au nom de Jésus. Fais sortir de tes semences au nom de Jésus. Fais sortir de tes semences au nom de Jésus. Libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie. Ouvre la bouche et fournis toutes tes semences au nom de Jésus. Matthieu 15, verset 13 dit, écoute ta que le Seigneur Jésus n'a pas porté sur la grâce. Bois le sang de Jésus. 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 Sortez! T'appelles comment? Josué. Moi c'est Maurice. Toi, esprit de colère. Toi, esprit de colère. Je commande au nom de Jésus. Lâche le cœur d'Abias. Lâche le cœur de Josué. Lâche le cœur d'Abias. Lâche le cœur de Josué. Lâche le cœur de Josué. Sors de ce corps. Sors de son cœur. 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 Je te commande au nom de Jésus. Rancune. Je te commande au nom de Jésus.
de Jésus. Manque de maîtrise de soi. Manque de maîtrise de soi. Dans le nom de Jésus. Je te ordonne au nom de Jésus. Manque de gentillesse. Manque de gentillesse. Dans le nom de Jésus. Je te ordonne au nom de Jésus. Sors de son cœur. 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 Libère son cœur. Libère son cœur. Retourne en enfer. Retourne en enfer. Libère son cœur. 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 Libère son cœur.